Bombe inattendue au Real Madrid. Décision du Madrid avec Endrick. Mais avant, donne like, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à fin pour savoir tout détail. Onigrégaba. Madridiste. Bienvenue sur Madridismo aujourd'hui. Aujourd'hui on doit parler de quelque chose qui me génère sentiment trouvé, quelque chose qui me remplit d'orgueil et de rage en même temps, quelque chose qui devrait être histoire complètement heureuse, mais qui a ombre que je ne peux ignorer et que je ne vais pas ignorer parce que sur cette chaîne je vous parle toujours avec vérité devant, bien que cette vérité incommode, bien que signale vers endroit où pas tout le monde veut regarder. Aujourd'hui on doit parler d'Endrick, de ce qu'il fait à Lyon, des chiffres qu'il accumule, de l'évolution qu'il montre. Et aussi, et c'est le plus important de tout, on doit parler de ce que signifierait le vendre, parce que cette possibilité est sur table, est écrite en noir sur blanc dans Information qui est sortie aujourd'hui. Et moi, comme madridiste, j'ai besoin de vous dire ce que je pense sur ça avec toute clarté du monde. Commençons par bon, parce que bon existe et est réel et mérite d'être célébré sans réserve. Endrick Felipe Moreira de Souza a 19 ANS. 19 ans. Et est en France, dans une des ligues les plus physiques et plus exigeantes du football européen, sommant 5 buts et 4 passes entre toutes compétitions. Madridiste. Arrêtons-nous moment sur ce chiffre parce qu'il est facile de le lire rapide et ne pas le dimensionner correctement. 5 buts et 4 passes. Avec 19 ans dans Ligue 1, devant défense expérimentée, devant système tactique complexe, devant gardiens qui ont tout vu. Ça n'est pas accident, ça n'est pas chance, ça c'est talent réel s'exprimant dans scénario vrai, avec pression vraie, conséquences vraies dans chaque match. Olympique Lyon a parié pour lui comme pièce différentielle pour revitaliser son attaque et garçon brésilien a répondu depuis premier moment avec attitude de celui qui n'a pas peur, de celui qui arrive démontrer et pas survivre. Sa mobilité dans surface est d'une intelligence qui étonne pour son âge, sa capacité pour presser en terrain contraire, pour participer dans construction du jeu, pour s'offrir comme appui dans transition rapide. Tout ça parle de footballeur qui comprend football de manière complète, pas comme attaquant centre classique qui attend seulement ballon dans surface, mais comme attaquant moderne qui comprend que son travail commence beaucoup avant qu'arrive occasion de but. 4 passes qu'il porte accumulées sont preuve la plus claire de ça. Attaquant égoïste n'a pas 4 passes. Attaquant qui pense seulement à sa statistique personnelle n'a pas 4 passes. Endrick les a parce qu'il lit jeu collectif, parce qu'il comprend quand est son moment et quand est moment d'un coéquipier, parce qu'il a générosité et intelligence tactique du footballeur complet. Et à Valdebeba sont attentifs à tout ça. Chaque but, chaque passe, chaque action défensive, chaque sprint sans ballon, chaque pression haute, tout reste enregistré, tout est analysé, tout fait partie d'un suivi exhaustif qui démontre que Real Madrid ne s'est pas oublié d'Endrick depuis qu'il a cédé à Lyon. Plan, selon informations disponibles, fonctionne. Session à ligue compétitive comme Ligue 1 était scénario idéal pour accélérer son adaptation au football européen et résultat donne raison à cette décision en termes de développement footballistique. Mais c'est ici que moi comme madridiste je dois m'arrêter. C'est ici que l'histoire arrête d'être complètement heureuse et commence à voir ombre qui me préoccupe profondément, parce que Nouvelle mentionne 2 scénarios que Real Madrid contemple pour futur d'Endrick. Premier est son retour prochain été pour lutter pour poste pertinent dans effectifs blancs. Second, et c'est ce qui me retourne l'estomac, est possible vente de haut impact, opération économiquement lucrative, une des plus rentables du club dans prochaines années, disent. Et moi j'ai besoin de vous dire avec toute catégorie que j'ai ce que je pense sur cette seconde option. Serait erreur historique. Serait une des décisions plus courtes de vue que ce club pourrait prendre. Et si ce produit, on va se repentir pendant années. Madridists. Cette chaîne s'appelle Madridismo aujourd'hui parce qu'ici on parle depuis cœur du madridisme, depuis amour profond à ce club, mais aussi depuis l'exigence de qui veut meilleur pour lui toujours dans chaque décision, dans chaque mouvement de marché, dans chaque pari de futur. Et depuis cette position je vous dis que vendre Endrick serait mal vendre futur, serait changer or pour argent, serait répéter erreur qu'autres clubs grands ont commises dans l'histoire et dont on tardé décennies se récupérer. Parce qu'Endrick n'est pas actif financier, n'est pas investissement qu'on achète bon marché et vend cher quand marché est dans son point plus haut. Endrick est footballeur générationnel. Est un de ces talents qui apparaissent chaque 10 ou 15 ans, qui ont quelque chose qu'on ne peut enseigner ni fabriquer, qui combinent instinct, personnalité, physique et mentalité d'une manière que majorité des joueurs n'atteignent jamais bien qu'ils entraînent toute leur vie. Et l'avoir à maison, l'avoir recruté avant que le monde entier savait parfaitement ce qu'il était, avoir fait investissement dans moment correct. Tout ça a valeur qu'aucun chiffre de transfert ne peut compenser. Pensez à ce que signifierait le voir grandir au Bernabéu pendant prochains 10 ans. Pensez à ce que signifierait que dans 3 saisons Endrick soit référent offensif de l'équipe, numéro 9 que chaque madridiste porte nom au dos, joueur autour duquel se construit projet sportif. Ça vaut infiniment plus que millions que n'importe quel club du monde puisse offrir pour lui dans cet été. Et jour qu'ils le vendent, si c'est qu'ils le vendent,
ce jour on le comprendra tous avec clarté douloureuse quand on verra depuis dehors comme ce garçon devient meilleur attaquant du monde avec autre maillot. Maintenant bien, madridiste, on ne peut parler de situation actuelle d'Endrick ni de comment on arrive jusqu'ici, sans signaler responsable que joueur avec ce profil, avec ce potentiel, avec cette qualité démontrée même avant arrivée à Europe, ait dû être cédé à Lyon au lieu de trouver son espace dans effectifs blancs. Et non qui plus me pèse dans cette conversation, non qui apparaît avec plus force quand j'analyse ce qui est arrivé est celui de Xavi Alonso. Je sais que ça va générer débat. Je sais que Xavi Alonso est homme aimé dans madridisme, qu'il a historique comme joueur que personne ne peut effacer, que sa figure à Leverkusen a généré illusion réelle sur ce qu'il pourrait faire devant équipe. Mais comme entraîneur du Real Madrid, sa gestion d'Endrick a été, dans mon opinion, un des chapitres les plus questionnables de son court mandat, parce que Xavi Alonso est arrivé à Valdebeba avec projet tactique défini, avec idée claire des profils qu'il voulait dans chaque position. Et dans cette idée, Endrick ne collait pas de manière que Garçon méritait et avait besoin. On ne lui a pas donné espace suffisant pour démontrer. On ne l'a pas mis dans situation où sa nature buteuse pouvait s'exprimer avec liberté qu'un attaquant de ses caractéristiques a besoin. On lui a demandé qu'il s'adapte à système, sans que ce système s'adapte en aucun moment à ses forces. Et quand joueur jeune de 19 ans arrive à club nouveau, à pays nouveau, à langue nouvelle, à pression nouvelle et en plus doit se plier complètement aux exigences tactiques d'un entraîneur sans recevoir aucune marge de confiance pour montrer ce qu'il sait faire de manière naturelle, résultat est exactement ce qu'on a vu. Rendement en dessous de ses possibilités réelles, minutes insuffisantes, sensation que ajustement n'existait pas et finalement cession qui dans ce moment a pu sembler logique, mais qui au fond a été reconnaissance que plan pour Endrick dans ce Madrid ne fonctionnait pas. Xavi Alonso n'a pas bien géré Endrick. Le dit avec respect vers sa figure, mais avec clarté que cette situation mérite. Entraîneur du Real Madrid a responsabilité sortir maximum rendement de chaque joueur qu'il a dans son effectif. Et avec Endrick, cette responsabilité ne s'est pas accomplie. Cession à Lyon n'a pas été mouvement de planification brillante. A été en partie conséquence ne pas avoir trouvé manière intégrée un des talents les plus extraordinaires qu'a eu ce club dans dernières années. Ça a nom et ce nom est Xavi Alonso comme un des principaux responsables qu'Endrick n'ait pas pu démontrer au Bernabéu ce qu'il démontre maintenant en France. Et parlant du banc du Real Madrid, madridiste, je ne peux arrêter mentionner quelque chose qui est dans air, quelque chose qui se murmure dans cercles qui suivent de près l'actualité du club, quelque chose qui si se confirme pourrait changer complètement perspective sur futur d'Endrick dans équipe blanche. On parle de possible sortie d'Arbeloa comme entraîneur. On parle que son cycle pourrait arriver à sa fin et avec cette possibilité apparaît non qu'il y a plus d'un génère mélange de surprise et d'expectation. Jürgen Klopp, technicien allemand. Un des meilleurs entraîneurs du monde dans dernière décennie, pourrait être homme qui prend contrôle du banc le plus exigeant du football mondial. Et si ça arrive, si Klopp arrive au Real Madrid, situation d'Endrick pourrait changer radicalement. Parce que Klopp est exactement type d'entraîneur qui sait comment sortir meilleur d'un attaquant avec caractéristiques d'Endrick. Entraîneur qui comprend pression haute, verticalité, puissance physique comme arme tactique principale. Entraîneur qui ne demande pas à ses joueurs qu'ils se rapetissent, mais qu'ils explosent. Et avec ce profil sur banc, Endrick ne serait pas problème, mais solution. Mais ça c'est seulement possibilité qu'il faut suivre de près, quelque chose qu'on mentionne parce que scénario existe et parce que si se confirme change beaucoup de conversations qu'on a aujourd'hui. Ce qui oui est complètement vrai, ce qui n'admet pas débat est qu'Endrick répond à Lyon avec catégorie qui ne laisse pas espace pour doute. 5 buts et 4 passes avec 19 ans dans Ligue 1. N'est pas hasard statistique. Et confirmation que potentiel que tous on a vu au Brésil était réel, que personnalité qu'il a montré dans ses premiers matchs avec maillot blanc était authentique, qu'il y a footballeur extraordinaire dans ce garçon qui a besoin seulement confiance, continuité et environnement qui lui permettent de s'exprimer avec liberté. Sa mobilité dans surface, son intelligence pour se démarquer dans moments exacts, son agressivité dans duel individuel, sa capacité pour presser depuis haut et récupérer ballon dans zone dangereuse pour rival. Tout ça qu'il montre à Lyon est ce que Real Madrid a besoin dans son attaque. Et profil qui te donne quelque chose de différent quand match est fermé et tu as besoin que quelqu'un le casse avec action individuelle de qualité. Est type d'attaquant qui te gagne finale de Ligue des Champions dans minute finale parce qu'il a instinct du buteur naturel et mentalité de celui qui ne se rend jamais. Madridiste, je vous fais question directe. Vous pensez qu'il a sens recruter Endrick pour chiffre historique? Payer ce qu'on a payé pour lui quand était promesse au Brésil? Le voir grandir, le voir démontrer à Lyon que potentiel était réel, et puis le vendre dans moment où commence devenir ce qu'on a toujours dit qu'il serait. Ça a sens ça pour club qui s'appelle plus grand du monde? Ça a sens ça pour institution qui parle de valeur, d'histoire, de construire dynastie et pas seulement faire affaire avec joueurs qui passent par ces installations? Moi je pense que non. Moi je pense que vendre Endrick serait un de ces erreurs qui se paient cher. Pas immédiatement, pas cette saison, mais dans 5 ans quand ce garçon sera en train de gagner Ballon d'Or avec autre bouclier sur poitrine.
Real Madrid a opportunité faire correct. Ramener Endrick retour prochain été, lui donner espace dont il a besoin, construire autour de son talent partie du projet offensif des prochaines années, parier pour footballeur qui a déjà démontré qu'il a ce qu'il faut pour briller dans le football européen de haut niveau. Ne pas répéter erreurs du passé dans gestion de joueurs jeunes qui ont fini se développant dans d'autres clubs et devenant cauchemars pour équipes qui les a laissés partir. C'est mon opinion, madridiste. Ces positions de madridismo aujourd'hui dans ce débat qui vient s'ouvrir avec force et qui va dominer conversation du football européen pendant prochains mois. Endrick ne se vend pas, Endrick se soigne, se développe, se met dans contexte correct avec entraîneur correct et devient prochaine grande étoile du Santiago Bernabéu. Laisse-moi dans commentaire ton opinion. Tu vendrais Endrick si arrive offre de 100 millions? Tu penses qu'il mérite seconde opportunité au Madrid avec nouvel entraîneur? Tu penses que Xavi Alonso a eu responsabilité dans cette situation? Je veux lire chacun de vos commentaires parce que ce débat nous appartient à tous madridistes et chaque voix compte. Donne like si tu penses qu'Endrick doit revenir au Real Madrid et rester. Abonne-toi à Madridismo aujourd'hui pour ne manquer aucune analyse de ceux qui viennent, parce que ce qui arrive autour de cet effectif dans prochaines semaines va donner beaucoup plus d'en parler. C'est Madridismo aujourd'hui. À la Madrid.